Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Je vais être tout de suite très franche avec vous. Je vais être honnête, vous dire la vérité. Cet épisode n'était pas prévu. Je veux dire par là que je n'avais pas prévu d'enregistrer un épisode sur ce sujet. Mais voilà, parfois, c'est le sujet qui s'impose à nous. Ça veut dire que c'est un peu comme si la vie, la réalité, décidait pour moi. Je n'ai pas le choix, je dois vous parler de ça. Maintenant, là, aujourd'hui. Je commence à penser que ce podcast est presque comme une thérapie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour être mon psy pour quelques minutes? Alors voilà. Tout a commencé il y a environ 2 mois quand le supermarché de mon quartier a installé une machine pour récupérer les bouteilles. Je vous donne un peu le contexte pour que vous compreniez plus facilement. Là où j'habite, on recycle les bouteilles en plastique et en verre. Le système fonctionne comme suit. Ça veut dire que, comme je vais l'expliquer maintenant, quand vous achetez une bouteille de coca ou de bière, vous payez en plus de la boisson quelques centimes qui correspondent à un dépôt. C'est de l'argent que vous récupérez ensuite, que le supermarché vous rend ensuite quand vous rapportez la bouteille vide. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne rapportent pas les bouteilles. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que ces personnes ont la flemme. D'accord ? Alors, avoir la flemme, ça veut dire ne pas avoir l'énergie, le courage, l'envie de faire quelque chose. Et puis, c'est vrai que c'est juste quelques centimes. D'autres personnes, comme moi, le font régulièrement et généralement c'est pour des raisons écologiques. Enfin, j'espère. Pour moi, en tout cas, c'est clairement pour des raisons écologiques. Les bouteilles en plastique et en verre sont ensuite recyclées et je pense que c'est important de les rapporter. Donc, dans mon village, jusqu'à l'année dernière à peu près, on devait rapporter les bouteilles directement au supermarché. Quelqu'un les comptait avec nous, ou bien ils nous croyaient sur parole quand on leur disait qu'on avait rapporté 10 ou 20. Alors, croire sur parole, ça veut dire qu'ils croient, qu'ils pensent qu'on dit la vérité sans vérifier. Donc, on rapportait les bouteilles directement au supermarché. On recevait ensuite un petit ticket avec le montant, donc la somme, l'argent à déduire de nos achats. Ça veut dire qu'on allait au supermarché, qu'on achetait quelque chose et qu'on avait une réduction, on payait moins en échange du petit ticket. Mais voilà. Depuis quelque temps, les supermarchés en ont eu marre de ce système. En avoir marre de quelque chose, ça veut dire en avoir assez. Ne plus pouvoir supporter quelque chose. Donc,
Les supermarchés en ont eu marre de ce système. Il faut dire que ça a obligé la caisse centrale à s'occuper des gens qui rapportaient les bouteilles. Ça faisait aussi beaucoup de bacs à bouteilles à l'entrée du magasin, ce qui n'est pas très esthétique, pas très joli, et même assez sale. Et donc avec le nouveau système, c'est le client qui gère tout ça. Concrètement, il y a une machine, pas très loin du supermarché, mais pas non plus à l'entrée. On met chaque bouteille dans la machine, sans le bouchon. Attention, la précision est importante pour la suite, donc notez bien ça, sans le bouchon. Donc on met chaque bouteille dans la machine avale la bouteille, ça veut dire que la bouteille rentre dans la machine, qui compte le nombre de bouteilles rendues et vous donne un petit ticket en échange à utiliser au supermarché. Jusque-là, vous allez me dire, c'est super, c'est une très bonne idée. Mais, évidemment, il y a un mais, sinon je n'aurais pas fait une si grande introduction. Mais les gens sont tout à coup devenus de grands adeptes de cette machine. Ça veut dire que de plus en plus de gens utilisent cette machine. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même plutôt bien dans l'idée, puisque ça veut dire que de plus en plus de gens recyclent les bouteilles en verre et en plastique. Je ne suis pas sûre que ces nouvelles personnes le fassent vraiment pour des raisons écologiques. J'ai plutôt l'impression qu'elles sont motivées par l'argent. Mais là encore, peu importe. Après tout, ils ont payé le dépôt, la compte, donc là, les quelques centimes au moment où ils ont acheté la boisson. Donc ils ont bien le droit de récupérer, de reprendre leur argent après. Là où j'habite, les gens ont la fâcheuse tendance, ça veut dire qu'ils ont souvent la mauvaise habitude, de ne pas lire les instructions. S'il y a un panneau avec des informations, et notamment dans le cas de notre machine à recycler, des explications pour savoir comment utiliser la machine, eh bien les gens ne vont pas le lire. Vous me direz, ce n'est pas très compliqué. Il y a un trou, on met la bouteille dans le trou, la machine avale la bouteille et on recommence jusqu'à notre dernière bouteille. Et puis, il y a un message sur l'écran qui indique qu'on doit appuyer là pour avoir le ticket. Donc, ce n'est pas très compliqué. Sauf que, sur les explications, il y a d'autres précisions. 1. Enlever les bouchons des bouteilles. Je ne veux même pas imaginer les statistiques. Qui enlève le bouchon et qui le laisse? 2. Placer la bouteille dans le trou sans forcer. Ça veut dire sans mettre de la force. Et certainement pas en jetant la bouteille dans le trou comme un fou ou une folle. Résultat, la machine se braque. Se braquer, ça veut dire se bloquer, arrêter tout. La machine n'est pas d'accord. Il y a des bouchons et en plus, on ne pose pas délicatement la bouteille à l'endroit où il faut le faire. Donc, comme la machine, c'est un robot, elle n'a pas de sentiment. Ce n'est pas un être humain. Entre nous, tant mieux, parce que si c'était un être humain, ça ferait longtemps qu'il aurait démissionné, donc il aurait arrêté d'être une machine à recycler les bouteilles. Donc aujourd'hui, je suis allée rendre une dizaine de bouteilles. C'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup parce qu'on n'achète pas souvent des boissons dans des bouteilles, donc ça veut dire qu'elles restent à la maison, vides, pendant un certain temps. Et ce n'est pas beaucoup parce que, aujourd'hui, par exemple,
quand je suis arrivée devant la machine, il y avait la queue. 3 personnes, avec chacune 2 gros sacs remplis de bouteilles. Je me suis tout d'abord demandé où ils les rangeaient chez eux. Les gens vont tous au moins une fois par semaine au supermarché. Alors, pourquoi attendre d'avoir la voiture pleine de bouteilles à recycler pour aller à la machine? Ensuite, j'ai compris que pour certaines personnes, c'était devenu un hobby ou une profession ou entre les deux, je ne sais pas. En tout cas, une des personnes qui était devant moi, avec 2 grands sacs pleins, est partie avec son ticket quand elle a fini de mettre toutes ses bouteilles et elle est revenue quelques minutes après avec 2 autres grands sacs pleins. Étrange. Et maintenant, il est temps de vous parler de la fin de l'histoire. Alors devant moi, un père et sa fille d'environ 10 ans. Par erreur, il a renversé de la bière sur elle et elle en fait bien sûr toute une histoire. Pendant qu'elle pleurniche devant les autres spectateurs, alors pleurnicher ça veut dire pleurer et se plaindre en même temps. Donc pendant qu'elle pleurniche, son père essaie de faire rentrer toutes ses bouteilles dans la machine. La machine qui s'obstine, qui insiste pour refuser certaines bouteilles, trop vieilles, inconnues, sans code-barre, écrasées, mais le père, lui, insiste aussi. La suite est évidente, un conflit éclate entre le père et la machine gagne. Le père laisse les bouteilles refusées par terre, à côté de la machine et à côté de quelques autres bouteilles que d'autres personnes ont manifestement laissées avant, et surtout à côté d'un tas de bouchons. Ben oui, parce que les gens comprennent à un moment donné qu'il faut enlever les bouchons, mais bien entendu, ils ne vont pas repartir avec les bouchons. Et bien entendu, personne n'a pensé à installer une petite poubelle à côté de la machine pour les sacs plastiques sales et les bouchons. Je passe sur la deuxième personne qui a pris pas mal de temps parce qu'il avait beaucoup de bouteilles, mais qui avait l'air expérimenté. D'ailleurs, c'est le même homme qui est revenu ensuite avec 2 autres grands sacs pleins. À croire que c'est vraiment ce qu'il fait toute la journée. Je vais vous parler maintenant de la dernière personne. Une femme pour qui c'était manifestement la première fois. Alors, je dois préciser qu'elle a lu les explications. Il faut dire qu'on a attendu assez longtemps, donc on avait largement le temps de lire les panneaux. Et donc, qu'elle a enlevé les bouchons de toutes ses bouteilles et qu'elle les a remis dans un sac plastique qu'elle a ensuite jeté dans une poubelle. Et c'est tout à son honneur. Bravo, vraiment. Le seul problème est qu'elle a cru être plus forte que la machine. Grosse erreur. Elle a commencé par jeter les bouteilles à l'intérieur, ce qui n'a pas plu du tout à la machine, qui les a refusées d'emblée. D'emblée, ça veut dire tout de suite. Ensuite, pour une raison que j'ignore, la machine a aussi refusé d'autres bouteilles qui avaient l'air normales, enfin de loin en tout cas, même si certaines étaient manifestement un peu vieilles et sans code-barre. Mais la femme ne lâchait pas l'affaire. Ça veut dire qu'elle ne renonçait pas, elle n'arrêtait pas. Parfois, elle a même essayé 10 fois de faire avaler la même bouteille par la machine. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois la machine qui a gagné. Et moi, dans ma tête, je me disais « Mais enfin, c'est juste 30 centimes. » Alors 30 centimes dans la monnaie locale, c'est l'équivalent de 7 centimes d'euros. Quelqu'un peut me dire pourquoi on doit se battre avec une machine pour 7 centimes d'euros ? Je pense que en tout et pour tout, ça veut dire au total,
Je suis restée près de 20 minutes devant cette machine, à attendre que les gens devant moi acceptent de perdre quelques centimes pour gagner un peu de temps libre dans leur vie. Et moi, je suis fière de moi. Oui. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais j'ai de plus en plus de patience. Je suis plus zen. Je m'énerve moins. Et aujourd'hui, franchement, honnêtement, je devrais recevoir une médaille. Parce que je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas piétiné d'impatience. Alors piétiner, ça veut dire marcher sur place parce qu'on est énervé. Non, je n'ai pas du tout montré mes sentiments intérieurs. Je suis restée impassible, très calme. Quand mon tour est venu, j'ai mis mes 10 bouteilles dans la machine, calmement, et la machine a accepté toutes mes bouteilles. J'ai pris mon ticket et je suis partie au supermarché. Ça m'a pris 1 minute, peut-être même moins. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.